caméra arrive progressivement dans le petit carré pour que... en fait, c'était l'idée de voir de loin et puis d'arriver vers quelque chose bien concentré et se poser devant et de regarder. Je ne savais pas trop ce que je voulais en faire, mais c'était la vague d'abord. Et puis en les travaillant sur la plaque, ça s'est transformé, je voyais que ça se transformait, mais je ne voyais pas trop pourquoi. Et ça s'est transformé c'était plus des vagues au final, c'était des espèces de paysages. Et je m'en suis aperçue qu'une fois que c'était tiré, en fait, on ne le voit pas quand on le travaille. Et en fait, je pense que c'est surtout le côté inconscient qui travaille. Quand on dessine, on se plonge dans ce qu'on fait. Il n'y a pas l'image, du coup, l'image initiale ne compte plus, c'est tout ce qu'on y met dedans qui compte et qui ressort en fait au final. Et là, c'est ce qui m'est apparu quand j'ai fait mes tirages, les premiers tirages noir et blanc. À l'issue de ça, voyant que c'était plus des vagues, pour moi ça ne ressemblait plus à des vagues, c'était bien, ça ne ressemble plus à des vagues, ça s'est transformé en paysage mystérieux et puis à ce moment-là j'ai vu que c'était cohérent avec ce que je ressentais en fait. C'était être entre ciel et mer, parce que ça ressemble un peu parfois à des nuages, parfois à des vagues. Être entre ciel et mer, pas savoir trop où on se situe. Et en fait, ça se retrouve dans le résultat des gravures. Voilà. Ça a été le résultat des premiers jets. Au mois de septembre, j'avais envie de retravailler la gravure, mais je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Et comme souvent, je pars de l'idée précédente. L'année dernière, j'ai travaillé des herbes et j'ai continué sur les herbes, mais ça ne me convenait plus. Et donc j'ai commencé par faire ça, des petits morceaux de nature. J'ai appelé les morceaux de vie, parce que je sais pas, c'est comme des petits échantillons de nature. Ceux-là, ils sont venus après les premiers noirs et blancs. Et en fait, comme je ne savais pas trop à l'issue du tirage, je ne savais plus trop où j'en étais, si j'étais dans des vagues, dans le ciel, dans la mer. Je me suis dit, je vais redresser tout ça avec une petite ligne jaune. Et une petite ligne jaune qui fasse penser à la ligne d'horizon, qui fasse un peu référence à la ligne d'horizon, pour essayer de maintenir une espèce d'équilibre et de rigueur dans l'ensemble. Donc au noir et blanc, j'ai ajouté cette petite ligne jaune qui donne une ponctuation et puis qui donne comment dire, une petite rigueur. Voilà, c'est juste. Alors là, c'est la troisième série de tirages. Et donc là, je me suis dit, je vais passer quand même un peu à la couleur. Et il y a un très joli bleu dans les encres de gravure, le bleu de Prusse que j'aime beaucoup, et qui est très dense. Alors je me suis dit, je vais tenter avec le bleu de Prusse, avec un petit peu de noir. Et puis en faisant le tirage, du coup, je me suis aperçue que j'avais tendance à m'éloigner de plus en plus de la mer, bizarrement, pourtant malgré le bleu en fait. Et en fait, les vagues se sont transformées petit à petit en nuages. Donc voilà, et alors parfois ça fait vague, parfois ça fait nuage, parfois il y a les deux dans la même gravure. Et ce qui m'a plu, c'est que justement, on ne savait plus trop où on en était, si on était dans le ciel ou dans la mer. Et donc celui-ci ne fait pas partie de la série parce que je l'ai fait début juillet au cours d'un stage de gravure à l'école Estienne à Paris. Ceux-là, je les ai faits avec 3 couleurs, du noir, un brun rouge un peu et un autre bleu cobalt. Voilà, alors j'avais envie de faire une progression du noir vers le bleu en les mélangeant petit à petit pour, je sais pas, pour donner peut-être plus de profondeur et de perspective en fait. Et puis ça s'est transformé encore en d'autres choses. Ça a donné une autre atmosphère. Et puis au final, à certains, j'ai rajouté aussi un voile, vraiment un voile de jaune pour
je sais pas, pour donner plus de vie encore. Et c'est là qu'après je me suis dit, j'ai quand même gardé les réflexes du peintre en fait. Et travailler qu'en noir et blanc et de façon systématique, c'est pas facile pour un peintre en fait. Donc j'ai rajouté des choses après le tirage, j'ai pas pu m'en empêcher, rajouter un peu de couleur et puis retravailler avec le pinceau du coup. Ce que ne fait pas un vrai graveur.